Chers téléspectateurs, amis du Petit Écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Après un parcours de 50 km de la capitale guinéenne, le Boeing de l'émission École guinéenne atterrit sur le tarmac de l'Institut professionnel Elhadji Mohamed Diawara de la préfecture de Dubreka sous le pied du moine Dissin. L'objectif, c'est la remise de diplôme de la deuxième promotion de santé. Alors, nous vous invitons, chers téléspectateurs, de suivre le fil de la cérémonie. L'éducation pour la santé et la promotion de la santé au service des acteurs de terrain est l'une des missions que se donne l'Institut de formation professionnelle en santé Elhadji Mohamed Diawara de contribuer au développement et à la promotion de la santé de sa préfecture Dubreka. Vous avez au moins visité, vous avez fait le tour que vous avez fait, vous avez vu, n'est-ce pas, le laboratoire de compétences. Les cours théoriques, n'est-ce pas, dispensés dans les cours des classes. Pas totalement se résume, n'est-ce pas, dans le laboratoire de compétences. Même première année, n'est-ce pas, il y a un mois de stage. En deuxième année, il y a 2 mois de stage. En troisième année, il y a 3 mois de stage. De telle manière que, à la fin, n'est-ce pas, pour la première année, nos étudiants sont capables de faire des injections et interviennent, n'est-ce pas, sur des moindres accidents. L'avantage de cet institut est que tous les professeurs qui dispensent les cours ici sont de sortant, n'est-ce pas, de l'université. Et voyez-vous, n'est-ce pas, tous des médecins, leur spécialité, et le stage, n'est-ce pas, se déroule, n'est-ce pas, soit à l'hôpital préfectoire ou dans les centres de santé. La première promotion est sortie, n'est-ce pas, depuis 2016. Sur un nombre, n'est-ce pas, de 45, il y a eu 100% d'admis. Bon, la première promotion, alhamdoulilah, parce que à travers, n'est-ce pas, les œuvres de satisfaction des choses de la Banque mondiale, il y a une ONG, n'est-ce pas, qui a, disons, pensé, n'est-ce pas, à embaucher les infirmiers d'État pour un premier temps. Après quoi, n'est-ce pas, c'est journalisé au niveau, n'est-ce pas, des sages-femmes. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à travers toute la République de Guinée, il y a nos étudiants qui sont là-bas, qui travaillent dans les différentes structures sanitaires et spécialement dans les communautés rurales. Il y a 2 filières. Il y a la filière sage-femme et la filière, n'est-ce pas, infirmier d'État. En cette période de réforme en profondeur des soins de santé et à la complexité croissante des problèmes de santé, on considère de plus en plus que les infirmières et les sages-femmes représentent une ressource essentielle pour la stratégie de réforme des systèmes de santé. L'objectif de la création, n'est-ce pas, de l'Institut, c'est que mon père fut le chef matériel de la Pharma Guinée. Après son décès en 2012, je me suis dit, écoute, il faut que je cherche à immortaliser mon papa. C'est ainsi maintenant que je suis lancé, n'est-ce pas, pour la création, n'est-ce pas, d'un institut privé de santé. Depuis que nous avons créé, la première promotion est sortie l'année dernière. Nous avons présenté 50, il y a eu 50 admis. Et les 50 ont été engagés par la Banque mondiale. Banque mondiale sous couvert les filets sociaux. Et cette année, nous avons présenté 45 candidats et il y a 45 admis. Vous comprenez, la deuxième promotion, première promotion 100%, deuxième promotion aussi 100%. Nous dirons que cette année, que c'est les autorités, n'est-ce pas, toutes les autorités préfectorales et nationales en un mot, parce que tout le département du ministère de la Santé est convié à assister à cette remise-là. Nous faisons
100% de la rentrée, parce que pour rentrer d'abord faire la santé, il faut avoir le niveau terminal. Et c'est des universitaires, des diplômés qui sont chez nous, qui ont fini les études, qui ne trouvent pas à travailler, mais qui viennent chez nous. Parce que dès que tu sors directement, tu as l'emploi. Alors aujourd'hui, je suis sur l'extension. Parce que nous avons 3 premières années. J'étais obligé de donner des instructions, d'arrêter les inscriptions. En matière d'équipement, d'abord, nous avons un laboratoire de compétences. Et chez nous, dès la première année, les enfants vont en pratique. Et je sais réellement que vous êtes épaté pour cette grande fête que vous organisez aujourd'hui. Alors je veux, pour cette fête spécifique, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous aujourd'hui? Bon, moi, je suis réconforté à plus d'un titre. Je dirais que mon objectif est atteint. Vous savez, quand par exemple tu nais dans une famille et qu'on te donne l'instruction et l'éducation, à ton tour, c'est remercier de tout puissant Allah. Mon papa ne vit pas, mais il vit. Parce que moi je fais 2 cérémonies. Et on cherche à l'immortaliser. Nous avons la crème. Les médecins d'abord regorgent 2 hôpitaux. Parce qu'il y a l'hôpital préfectoral, il y a le Tripano, il y a le centre de santé. Ça c'est au niveau, n'est-ce pas, public. Tandis qu'il y a les hôpitaux, n'est-ce pas, privés. Il y a beaucoup d'hôpitaux ici qui sont venus faire la convention avec l'Institut pour que les enfants partent là-bas. Les infirmières et les sages-femmes constituent le groupe le plus nombreux de professionnels des soins de santé dans les régions africaines et travaillent dans des cadres de soins très divers. C'est dans cette optique que fut créé l'Institut Elhadji Mohamed Diawara de Dubreka pour donner aux personnes sans qualification professionnelle un métier noble, en les initiant à la théorie et à la pratique. Quand la formation est bien faite, la qualité de la formation est là, on s'attend à avoir un produit qui soit capable de répondre aux attentes de la population. Donc il faut se dire que les professionnels qui vont sortir aujourd'hui ont beaucoup de choses. Ils ont une responsabilité envers l'État. Ils ont une responsabilité professionnelle, ils ont une responsabilité envers la population. Surtout la responsabilité envers la population, c'est ce qui est très important parce qu'ils vont sortir et servir cette population. Donc nous les invitons à avoir un esprit de partage, un esprit d'aide envers les autres parce que c'est un esprit humaniste surtout. La santé, je le disais tantôt, ce n'est pas comme les autres professions, c'est aider son prochain. Ils ont étudié, ils savent ce qu'il y a dans les soins infirmiers, ils savent ce qu'il y a dans la profession sage-femme, ils savent ce qu'il y a dans la profession laboratoire, etc., toutes les professions. Mais l'objectif que l'on recherche partout, c'est que toutes les actions qu'on mettra en place, que ce soit médical ou infirmier, c'est centré sur le malade, sur la personne à soigner. Donc je pense qu'après leur formation, la formation qu'ils ont reçue, ils pourront vraiment arriver à atteindre l'objectif qui est la santé de la population. Ce que les sortantes peuvent attendre de moi, c'est que je vais leur dire déjà que je suis entièrement à leur disposition. Je suis professionnel de santé, je dirige un institut de perfectionnement, c'est-à-dire qu'après leur formation, ils vont pouvoir travailler pendant un certain nombre de temps. Et s'ils ont envie de se spécialiser dans tel ou tel domaine, ils pourront venir vers moi. Et je pourrai, de toutes les façons, ce que j'ai acquis comme expérience dans ma vie professionnelle, je pourrai toujours partager ça avec eux et on pourra aussi les aider à poursuivre leur formation pour une spécialisation plus approfondie. Le métier de sage-femme, d'infirmière, c'est un sacerdoce. Donc on le choisit, on ne le devient pas. Vous allez monter sur un piédestal duquel je ne veux pas que vous descendiez. Que vous soyez une bonne infirmière. Qu'il n'y ait plus d'Ebola en Guinée. Qu'il n'y ait pas de doléance, sida. Qu'il n'y ait pas de paludisme. Et que sais-je encore. Je vous encourage. J'ai été vraiment ébahie et très contente de voir comment est-ce que ça a été organisé.
Et j'ai été très contente aussi de l'accueil qu'on nous a réservé à notre arrivée. Donc je souhaite vraiment bonne chance à cette promotion, cette deuxième promotion. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'autres promotions qui vont sortir de cet institut. L'Institut professionnel Elhadji Mohamed Diawara, de sa création en 2015 à nos jours, a toujours présenté un résultat élogieux à chaque examen de sortie. Et cela grâce aux efforts conjugués des professeurs, encadreurs, fondateurs, étudiantes et parents d'élèves. Cérémonie, mes sentiments ont été très bien. Parce que vraiment, depuis quelques jours, je vois le fondateur, les élèves, ils sont tous affairés, tous préoccupés pour vraiment organiser cette cérémonie, pour donner vraiment un contenu très bien. Mais surtout, ce qui m'a impressionné de cette école, c'est que c'est le sérieux qui caractérise la formation dans cet institut. Donc c'est pour ça que j'ai été encouragé moi-même à envoyer des enfants là-bas pour leur formation. Nous sommes très contents, très contents par rapport à vos encadreurs, par rapport aux nos professeurs qui ont enseigné nos enfants. Nous sommes très contents avec la population de Dibrika. Ce que je vais dire aux autres filles qui n'ont pas pu avoir le temps de venir ici, pour qu'elles soient à l'aise, pour qu'ils gagnent des métiers, pour qu'ils puissent avoir des métiers par rapport à vos travail. Un ouf de soulagement pour les récipiendaires d'avoir obtenu leur premier diplôme de fin d'études professionnelles. Je voudrais, au nom des encadreurs, professeurs, des étudiants et des parents des étudiants de l'Institut privé de formation professionnelle en santé, Elhadji Mohamed Diawara de Dobreka, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Distingués invités, notre institut situé dans la commune urbaine de Dobreka, dans le quartier de Guiri, secteur Elhadji Djibril Souma, a démarré avec un effectif de 69 étudiants, dont 55 femmes, répartis dans deux filières. Une filière chatte-femme composée essentiellement de médecins. Actuellement, au titre de l'année 2017-2018, nous avons près de 500 étudiants, dont 250 femmes encadrées. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur la télévision nationale, nous sommes avec les récipiendaires qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. Je sais qu'elles sont tout à fait heureuses de recevoir leur diplôme de fin d'études supérieures. Ce qui m'a poussé à choisir ce métier, un jour j'ai été à l'hôpital, j'ai vu que franchement les femmes souffraient, d'autres femmes se cassaient des hommes, quoi. Donc j'ai dit, puisque les femmes ont honte des hommes, ils ne peuvent pas s'exposer comme ça, donc je préfère me sacrifier d'être sage-femme pour sauver des vies. Je fais appel à tous ou celles qui ont des doutes de venir faire la formation, parce que être sage-femme, c'est pas du tout facile, mais
vouloir, si tu es, c'est un métier noble, oui, donc de venir, on va travailler ensemble pour sauver des vies et puis pour aider notre pays à avancer. Je suis très contente. Je remercie mes parents et je remercie aussi nos professeurs qui nous ont aidés vraiment. Donc je remercie tout le monde. Après ça, j'aimerais aller à l'hôpital pour faire mon stage, pour sauver des vies. La filière d'infirmier d'État. Pourquoi ce choix? J'ai choisi cela parce que j'ai vu que dans mon pays, le taux de morbidité est trop élevé. Il y a trop de médecins par rapport aux infirmiers. Donc là, c'est ça qui m'a beaucoup encouragé de faire cette formation pour rester auprès des médecins, pour pouvoir essayer de relever le défi. Bien, alors monsieur l'infirmier, oui. Alors je veux savoir quelles sont les 5 étapes de l'hygiène oui. qu'un médecin doit reconnaître. Bon, les 5 étapes d'hygiène qu'un médecin doit reconnaître. Oui. Bon, ici, il faut toujours se laver les mains oui. avant de manger. Oui. Prendre des mesures d'asepsie et d'antisepsie. Avant chaque geste et après un geste médical, il faut toujours essayer d'enlever les gants, laver les mains très bien pour se débarrasser des germes pour ne pas que vous vous contaminez vous-même. Très bien, monsieur, vous parlez d'asepsie et anti-asepsie. Alors, mais les chefs qui nous regardent, qui ne connaissent pas la différence entre les deux. Bon, la méthode antiseptique, oui. C'est la méthode qui permet aussi de lutter directement contre les germes. Donc c'est une méthode curative. Donc il y a des solutions qui peuvent nous permettre de nous débarrasser de ça, telles que les chlores, les solutions hydroalcoolisées. Donc ceci peuvent nous permettre d'agir directement sur les germes pour nous permettre de la débarrasser. Donc l'autre méthode, la méthode aseptique, cela consiste ici à prêter attention aussi. Oui. Toujours c'est dans le cadre d'éviter les infections. Parce que si quand on est infecté, il y a ces maladies, tu peux transmettre à ton prochain. Mais quand vous prenez les mesures d'hygiène à l'avance, ça vous permet d'éviter la propagation de ces infections. Très bien dit, très bien dit. Alors vous allez toujours continuer à nous expliquer un peu les méthodes qui sont utilisées dans les hôpitaux. Bon, les méthodes qui sont couramment utilisées dans les hôpitaux contre ces infections, là nous avons les dispositifs juste à la rentrée des hôpitaux et des centres de santé dans lesquels nous retrouvons des solutions de chlore qui nous permet ici, dès avant la rentrée, de se laver très bien les mains avant de rentrer avec n'importe quelle personne dans l'hôpital, quels que soient les patients, les personnels que vous pouvez y trouver à l'intérieur. Parce que venant de l'extérieur, vous emportez du germe. Donc une fois que vous lavez la main, avant d'avoir accès à l'hôpital, ça vous permet ici d'être en sécurité et la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur aussi. Très bien dit, chers téléspectateurs. Vous voyez que ces étudiants sont très bien formés parce que vous avez vu que les notions sont bien comprises. Alors sans plus tarder aussi, je vais essayer de tendre le crachoir à une des enseignantes formatrices de cet institut. Nous venons d'écouter humblement vos étudiants. On sent réellement qu'il y a la formation dans cet institut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous de cette remise? Je suis très comblée et dépassée de joie. C'est la réalité. Parce que avoir initié une formation et tu vois le résultat qui est concret, vraiment, c'est une grande fierté pour nous, les formateurs. C'est ces étudiants qui ont suivi 3 ans de formation avec nous, avec le peu de savoir qu'on a appris nous aussi à l'université, que nous avons mis à la disposition de ces étudiants. Vraiment, le message a été bien passé. Cherchez au moins à sillonner quelques instituts de santé, mais je veux connaître quelle est votre particularité ici à Dubrika. En principe, nos particularités, les formateurs qui sont là, vraiment, ils ont eu le temps pour leurs étudiants. Puisque la meilleure formation d'un étudiant, que ce soit au niveau des écoles de la santé ou ailleurs, il faut qu'il y ait la disponibilité de formateurs et qu'il y ait leur courage des anciens. Oui. Donc c'est la seule stratégie que nous avons mis à la disposition de ces étudiants. Le message que je lance aux parents, c'est vraiment de les encourager, de les inciter à envoyer leurs enfants au niveau de l'école Mamadi Diawara. Ils l'ont vu. La première promotion a passé ici.
Et aujourd'hui, cette première promotion, il y a eu 50% qui ont eu de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous suivez un peu la Guinée, vous ne trouverez que les étudiants de l'école privée Mohamed Diawara. C'est la réalité. C'est déjà un acquis. C'est une première chance pour cette institution. Et ensuite, c'est la deuxième promotion qui sort aujourd'hui. Donc, je dirais aux parents que peut-être ils ont vu la première et la deuxième formation. Aujourd'hui, dans l'institut sanitaire, il n'y a que ces enfants-là. C'est eux qui appuient les structures sanitaires aujourd'hui. C'est eux qui servent leur propre famille aujourd'hui. Il y avait des familles où les parents avaient besoin de chercher un agent de la santé pour une injection. Mais aujourd'hui, c'est leur propre enfant. C'est pour cela, il est l'occasion pour moi de remercier le fondateur, M. Diawara, qui a eu vraiment l'initiative et qui a été patriote tout en installant cette école à Dubreka. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez à l'écran, nous étions à Dubreka, plus précisément à l'Institut professionnel Elhadji Mohamed Diawara pour assister à une grande cérémonie festive de remise de certificats aussi à la deuxième promotion de cette grande université. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.